Vous êtes venus, vous qui êtes ici rassemblés, vous nous avez rejoints, vous qui êtes derrière vos écrans. Vous avez glissé dans votre quotidien ce moment pour votre Dieu, vous vous êtes levés, vous êtes sortis de chez vous ou de vous-même. Vous avez fait le pas et franchi le seuil de notre chapelle. Vous avez fait le pas et vous vous êtes rassemblés, ici ou ailleurs, pour former tous ensemble l'Église du Christ en ce lieu. Nous prions. Seigneur, que ta grâce qui nous a mis en route nous habite maintenant, qu'elle allume en nous le feu de ton amour, qu'elle réveille notre soif de te rencontrer, qu'elle rende plus forte notre faim de toi, en Jésus-Christ, ton Fils, et par ton Saint-Esprit. Amen. Et donc, nous allons prendre notre chant au 221 ou sur nos livrets, les strophes 1, 3 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, comme nous le parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route, viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Louons le Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour les chemins sur lesquels tu nous appelles, car chacun est unique. Je veux te louer d'être à chaque pas à mes côtés. Je veux te louer, Seigneur, pour tous les moments où je chemine, le cœur rempli de joie, et pour les rencontres heureuses. Je veux te louer, Seigneur, pour les moments où j'avance et les moments où je m'arrête. Je veux te louer parce qu'avec toi, le rythme de nos vies n'est pas monotone et parce que tu leur donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à mes côtés dans les moments moins faciles, pour les épreuves surmontées, les obstacles que tu m'aides à dépasser. Je veux te louer, car tu renouvelles chaque jour ta promesse. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je vous invite à chanter « Nos cœurs te chantent » dans nos recueils au 255. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent, Alléluia. Dure sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix. Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais. Que je choisisse, que je saisisse toujours la transe
que fait ta grâce, nos cœurs te chantent, Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître humblement devant lui notre péché. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien, je ne suis pas un être parfait. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ces jours, ces nuits, pour que toute ma vie soit aimée par toi, apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Je ne me méprise pas. Je ne te demande pas de m'abaisser. Je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Et nous chantons dans nos livrets ou nos recueils au 403 les versets 1 et 2, « Vers toi j'élève mon âme ». Vers toi j'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Les voici, Dieu secourable, espérance découpable. Toi seul amour admirable peut porter ce qui m'accable. Si devant toi nous ne sommes que poussière et corruption, immense est ta compassion. Tu voulus sauver les hommes, tu nous choisis. Tu donnes le Saint-Esprit, tu fais grâce aux plus rebelles, dès qu'ils te cherchent et t'appellent, que pour la vie éternelle, tu nous gardes, Dieu fidèle. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Cette grâce qu'il nous promet, il nous la renouvelle encore aujourd'hui pour manifester notre désir de la recevoir, cette grâce, pour la faire nôtre et pour en vivre. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, notre Dieu a offert son pardon à tous les gens rencontrés sur tous les chemins. Et il te pardonne, toi aussi, aujourd'hui. Il retisse un lien toujours plus fort avec toi, que son pardon te donne la force de te remettre en route
et de marcher à sa suite, à son appel. Amen. Nous chantons sur nos livrets ou dans nos recueils au 259, « Oui, je veux te bénir », les strophes 1 et 2. Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qui nous donne la force de faire. Dieu nous parle au travers des textes de la Bible. Aujourd'hui encore, il nous encourage à mettre au premier plan de notre vie l'amour de soi et l'amour des autres, à mettre au premier plan le désir de justice, le désir de rendre service. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes debout, qui habitent pleinement leur propre existence, des hommes et des femmes debout qui marchent à la suite du Christ. Dieu veut notre bien, il nous guide vers le bonheur. Amen. Et nous chantons sur nos livrets ou dans nos recueils au 607, « Seigneur, accorde-moi d'aimer ». Et les strophes 1 et 3, en corrigeant un tout petit peu la strophe 3, en mettant la foi vivante plutôt que la foi virile. Seigneur, accorde-moi d'aimer, il faut bien que ta main m'y pousse. En moi je trouve un cœur fermé, dont la vaine pitié s'émousse. Toi qui connais tout
Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, si je suis ici ce matin, c'est qu'aujourd'hui encore je veux être à ton écoute. Je veux entendre ta parole, être réceptive aux appels et aux messages que tu m'adresses aujourd'hui. Rejoins-moi dans ma réalité et ouvre-moi la route qui mène à ta suite. Envoie-moi ton esprit pour faire résonner ta parole en moi. Amen. Le premier texte qui nous est proposé pour nos lectures du jour, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 à 20. C'est un prophète comme moi que le Seigneur, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus regarder ce grand feu, je ne veux pas mourir. » Alors le Seigneur me dit « Ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai au milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même, je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. » Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, nous lisons les versets 32 à 35. « Je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Celui qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il est partagé. De même, la femme sans mari et la jeune fille ont souci des affaires du Seigneur afin d'être saintes de corps et d'esprit. Mais la femme mariée a souci des affaires du monde, elle cherche comment plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre propre intérêt, non pour vous tendre un piège, mais pour que vous fassiez ce qui convient le mieux et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. » Et enfin, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 21 à 28. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du Shabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs. » Et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Frères et sœurs, en regardant dans une première lecture superficielle le texte de l'Évangile du jour, deux choses m'ont d'abord frappé. Dans cette histoire, Jésus ne s'adresse pas à l'homme qu'il va délivrer, mais au démon dont il est habité. Il ne s'adresse pas au malade, mais au mal qui le secoue.
Il ne s'adresse pas à la personne, mais à la violence qui l'agite. Voilà qui me semble intéressant. Quel que soit ce que nous mettons dans notre compréhension moderne des choses, derrière le mot « démon », nous découvrons donc que Jésus ne confond pas le démon avec le possédé, et plus généralement le pécheur avec son péché, et ce, dès l'ouverture de son ministère. C'est le premier point que nous pouvons utilement garder à l'esprit, car ce sera valable dans tout l'Évangile. Jésus ne résume jamais la personne à ses actes. Il lui ouvre toujours un avenir. Voilà une attitude qui peut être libératrice pour chacun et chacune d'entre nous vis-à-vis de nous-mêmes, devant ce dont nous ne sommes pas fiers dans nos vies. Mais cela peut aussi nous ouvrir une voie de compréhension de notre monde et de ses difficultés, pour ne pas confondre nous aussi ceux qui nous entourent avec leurs actes, c'est-à-dire laisser germer en nous la possibilité d'une espérance de changement pour chacun, la possibilité que la grâce puisse agir. Le deuxième aspect qui m'a d'abord attiré le regard, c'est cette question de l'autorité de Jésus. Autorité dans son enseignement, autorité avec laquelle il chasse le mal qui était dans cet homme, ce malheur, comme l'écrit si bien Lita Basset, qui a fini par prendre toute la place en lui et qui prend même la parole à sa place. Le point important du texte, et qui est d'ailleurs assez mystérieux, c'est ensuite cette interdiction que fait Jésus au démon de dévoiler son nom. Or, cela me semble tout à fait cohérent avec le désir de Dieu lui-même qui est de ne pas se laisser enfermer dans un nom, dans une dénomination, dans une compréhension unique et intangible. Si vous pensez au buisson ardent, Dieu ne donne pas de lui-même une fiche d'identité précise. Au contraire, il donne une réponse qui peut permettre de méditer longuement et qu'on traduit bien maladroitement par « je suis qui je serai ». Un nom en réalité intraduisible, incompréhensible, insaisissable, et qui a donné bien du fil à retordre aux exégètes depuis des siècles. Jésus ici agit de manière semblable. Le démon le reconnaît, le démon sait qui il est. Il l'enferme dans la dénomination qu'il lui donne. Il le délimite. Dès lors, si les autres adoptent sa manière de voir, de dire, ils seront enfermés dans une option déterminée, qui ne sera jamais qu'une facette de ce qu'est Jésus. Et ce ne sera jamais ce que Jésus est pour moi, mais ce qu'on me dit de lui. Ici, en faisant taire le démon, Jésus pose les fondements d'un nouveau rapport à Dieu qui n'est pas une relation basée sur la discussion, les arguties, les déductions, les réflexions seulement mentales, mais sur une réponse catégorique qui engage tout l'être et qui ne pourra pas être en demi-teinte. C'est un non ou c'est un oui, mais jamais un peut-être. C'est un choix véritable et libre. C'est ainsi que l'ont suivi les premiers disciples, c'est ainsi que s'enfuit le démon de l'homme, sans discussion. Alors regardons l'homme qui est porteur du démon. Il n'a aucune consistance, il est agi par une force intérieure qu'il ne maîtrise pas. Même la parole qui sort de lui n'est pas la sienne, et elle parle en son nom. La question qui pourrait alors se poser à nous aujourd'hui, qui sommes trop souvent tièdement installés dans une foi tranquille et peu engageante, c'est celle-ci. Par quoi sommes-nous habités ? Qui parle en nous ? Qui empêche en nous ce oui franc et massif qui changera notre vie et notre monde ? Ce que Dieu attend de nous, comme ce que Jésus souhaite, c'est pourtant une rencontre personnelle, intime, où la compréhension que j'ai évolue au gré d'une relation qu'il m'appartient d'approfondir, toujours plus.
C'est un cheminement plutôt qu'une installation tranquille. Notre Premier Testament nous le suggère aussi quand fréquemment les textes insistent. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors cela insiste bien sûr sur la fidélité réciproque de Dieu et des patriarches, génération après génération. Mais cela dit aussi entre les lignes que la relation que chacun de ces trois personnes citées, Abraham, Isaac et Jacob, cette relation qu'ils ont tissée avec Dieu n'est pas strictement identique. La compréhension qu'ils ont de Dieu est liée aux événements de leur vie, au moment où ils ont senti Dieu à leur côté. Elle induit une image différente, personnelle, profondément singulière et mouvante. Car c'est cela que Dieu attend. Il ne désire pas être le Dieu des formules apprises par cœur, mais le Dieu qui règne sur le cœur de chacun. Jésus, de même, souhaite être découvert chemin faisant. Tout son ministère est une marche, jalonnée de rencontres individuelles. Même dans les foules qui le suivaient, chacun pouvait se faire son idée propre. Et c'est cela que Jésus attend de nous aussi. Que nous ne nous arrêtions pas sur une affirmation gravée dans le marbre, mais que nous marchions avec lui jusqu'au bout de notre histoire commune et de découverte en découverte. Que nous marchions d'abord aussi au bout de la sienne d'histoire, car il est certain que notre compréhension de Jésus n'est complète qu'au regard de sa mort et de sa résurrection. Et d'ailleurs, cet évangile de Marc qui nous accompagnera toute cette année nous invite à relire la totalité de son histoire, à chaque fois que nous sommes dans le doute. Allez, nous dit-il, il vous précède en Galilée. Donc à nous de refaire le chemin avec lui et à approfondir à chaque pas un peu plus, à chaque relecture un peu plus, notre compréhension de ce qu'il est, mais plus encore, notre compréhension de ce qu'il est pour nous. Car enfermer Dieu ou le Christ dans une image figée, c'est cela qui mène à tous les intégrismes, tous les fanatismes, et c'est tout le contraire de ce que Dieu veut de nous et de ce dont notre monde a besoin, et aujourd'hui, plus que jamais. Jésus refuse donc de se laisser réduire à un nom, à une compréhension de qui il est, à une image, de la même manière qu'il n'enferme personne dans ses actions passées. Il nous invite donc à éviter les étiquettes, les simplifications, les jugements à l'emporte-pièce. Ce n'est pas savoir, connaître qui est important, c'est découvrir, chemin faisant, c'est avancer ensemble avec lui, comme avec nos frères et sœurs en humanité, dans la connaissance pour aller jusqu'à une reconnaissance. Reconnaissance dans tous les sens du terme, devant ce que je reçois de Dieu, du Christ, de l'autre, celui que je rencontre, que je côtoie, que je découvre. C'est cette découverte graduelle, sérieuse, profonde, qui nous permettra de recevoir les richesses que l'autre détient. Et nous avons toujours à découvrir et à recevoir de l'autre, y compris du plus proche de tous nos prochains, mais aussi du plus éloigné, du plus étrange, du plus étranger. Le chemin dans une relation avec les hommes comme avec Dieu, comme avec le Christ, se fait en marchant. L'intimité d'une relation ne se décrète pas, elle se construit, jour après jour, année après année. Connaître tout l'état civil d'une personne rencontrée, ses activités et même ses croyances, ne nous dit rien de son être profond et encore moins de la qualité de la relation que nous pourrons nouer avec elle. Ce que notre texte nous dit, c'est que c'est la même attitude que nous devons d'avoir avec Dieu, le Christ, comme avec les hommes. Nous efforcer de ne jamais réduire qui que ce soit à ce que nous croyons savoir de lui ou d'elle. Car nous avons toujours à découvrir, à construire,
avec l'autre, avec un petit A, comme avec l'autre, avec un grand A. Pour répondre aux attentes de Jésus exprimées par ce texte, nous avons donc à nous efforcer de nous méfier de nos préjugés, de nos savoirs préfabriqués, de nos jugements trop nourris et influencés par ceux des autres. Jésus nous invite à nous libérer de nos démons intérieurs, ceux qui savent à notre place, et nous donne ainsi notre liberté de penser, de choisir, d'agir, en nous lançant résolument à sa suite dans la découverte, toujours à refaire, des richesses potentielles de notre monde et de celles et ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui est sur nos feuilles, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de la vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Éclairés, nourris, rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Seigneur vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il m'attend. Il me parle, mystérieux visiteur, dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et mes sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois qu'avec toutes les femmes, tous les hommes d'hier, qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude, étancé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes, avec les foules palestiniennes et les apôtres, témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen. Paul de Tarse, François d'Assise, Luther, Calvin, Jean XXIII, Martin Luther King et tous les autres, ils n'ont pas cru en vain. Je crois, dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche.
avec les lutteurs, je milite, car il vient. Celui-là qui rompt tous les destins, ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations, suscite les responsabilités et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a un nom, espérance. Je crois au Seigneur, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Amen. Et je vous invite à chanter sur nos feuilles au 507. Les strophes 1 et 3. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir en nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu, adorons Dieu notre Père, adorons le Seigneur Christ et son Église en prière recevra le don promis. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment des annonces. Alors nous avons fait une petite tournée de visite hier avec une escale et un culte chez Simone, qui salue tout le monde, qui était tellement heureuse quand je lui ai dit on sera 6 ou 7. Elle m'a dit mais alors ça va être un vrai culte. Et donc nous avons eu un vrai culte avec Simone hier. Et voilà, elle va pas mal, hein, avec ses 96 ans. Elle a encore bien sa tête, des tas de choses à raconter, etc. C'est vraiment beaucoup de plaisir. Nous avons fait une escale et mangé et dormi chez eux, chez les Jungen aussi, à Pianotoli, qui salue tout le monde aussi. Comme ils avaient l'air un peu, ils avaient dit à Jean-Claude, on voit plus grand monde. Je leur ai suggéré de venir de temps en temps au culte à Sartène quand on le fait. Mais voilà, donc on sait qu'on peut leur rendre visite, ça leur fera plaisir. Que vous dire d'autre? Nous avons donc, si vous voulez avoir un petit rendu du week-end de gospel qui était assez ébouriffant, on va dire, à Montpellier. Vous pouvez aller, si vous avez Facebook, aller sur la page de Corsica Gospel et vous avez des vidéos à la fois des répétitions, de ce que nous avons chanté dans la soirée des chorales. Et puis sur GN/AS Gospel, vous avez le spectacle complet du dimanche soir. Et vous verrez quel personnage étonnant est ce Ricky Dillard, qui est bon, très américain, hein, dans sa manière d'être, mais d'une grande générosité. Et puis il était venu avec trois chanteurs qui nous ont bien soutenus pendant tout le week-end, et puis son directeur musical, et puis une autre dame qui
qui avait tout organisé pour lui. Enfin voilà, c'était effectivement une expérience tout à fait étonnante, très stimulante. Faut bien reconnaître qu'on a un petit peu chanté en yaourt le dimanche soir. On n'avait pas tout retenu, ça faisait 9 chants en tout, c'était beaucoup. Mais depuis, eh bien, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, on les chante dans la tête. Donc, on a beaucoup mieux retenu que ce qu'on croyait, finalement. Donc, voilà. Donc, on a passé vraiment un moment très, très fort, très, oui, très. Très américain aussi, voilà, mais c'était intéressant de découvrir ça. Bon, Fred nous a aussi fait travailler et chanter, et puis il y avait aussi Didier Likeng qui était venu une fois en Corse, une fois où Fred n'avait pas pu assurer les deux stages de suite. Il était venu lui aussi. C'est aussi quelqu'un d'extrêmement chaleureux, etc. Voilà, donc c'était un beau moment, et vous pouvez donc en trouver des traces ici ou là sur Facebook. Peut-être on pourrait dire, vous allez le trouver dans le bulletin, mais on va y travailler là ce week-end, le bulletin. Finalement, financièrement, l'année s'est bien terminée. Donc c'est bon de l'entendre, parce que dans l'incertitude où nous étions, ben voilà, donc vraiment c'est avec une grande reconnaissance que nous avons pu arriver à découvrir ce résultat-là. Vraiment merci à tous et à toutes pour votre soutien. Voilà. Et Jacques Perrier de la commission immobilière est venu voir aussi, à visiter le presbytère de Pietraner. Donc, on va démarrer le projet, déjà construire le projet avant de voir ce qu'on fait dedans. Voilà, donc là, il va y avoir beaucoup de réflexion. Et donc, vraisemblablement, nous aurons besoin que chacun et chacune d'entre vous, une fois que le projet sera constitué, sollicite à droite et à gauche pour avoir un peu de dons. On verra, on fera une cagnotte, on verra. Il sera bien temps, en temps et en heure, de voir ça. Mais donc, on est suivi par le régional et donc par la mairie de Pietraner. Donc, il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et à avancer sur ce projet. Tu as raison. Heureusement que j'ai des mémoires extérieures, là, comme l'ordinateur. J'ai une batterie externe. Vous aurez tout à l'heure à la sortie, Henri vous donnera l'appel du mois de l'ACAT, qui est en faveur des chrétiens d'Asie persécutés. Voilà, donc il y a juste à le signer et l'envoyer. J'avais reçu aussi les vœux de Marie-Antoinette Maupertuis, donc la présidente de l'Assemblée de Corse. Donc, que je ne vous lirai pas parce que c'est en Corse, et donc je lirai ça tellement mal que voilà. Mais par contre, vous pourrez regarder si vous le souhaitez. Je vous rappelle que jeudi, nous avons rendez-vous avec Laurent Marcangeli, et donc vendredi. Donc portez-nous fort dans la prière pour que cette rencontre soit positive et nous amène à pouvoir effectivement espérer de manière plus concrète obtenir cette chapelle anglicane. Mardi, très bien. Donc là, on vous mandate pour y aller très très fort. J'ai reçu
en visio un appel d'un jeune couple américain qui était venu. Enfin, lui il est corse d'origine, hein, Paoli, on peut pas faire plus corse quand même, et qui était venu quelques mois en Corse. Son papa, à lui, est toujours à Saint-Florent. Et puis ils étaient repartis aux États-Unis. Ils ont 2 petits-enfants maintenant, une petite fille qui doit avoir 3 ans et un bébé, un petit garçon. Et ils envisagent de revenir sur Bastia pour aider l'Église. Donc je leur ai dit qu'ils étaient très très bienvenus et qu'on trouverait bien moyen de les occuper. Donc voilà, il y a des choses quand même qui se passent, mais il faut vraiment que nous arrivions à entrer dans une dynamique forte et solide. Vous savez que nous avons notre Assemblée générale élective au mois d'avril, et donc une équipe un peu renouvelée qui va se mettre en route. Voilà, donc on a besoin du soutien de tous pour... J'ose me permettre de vous dire, quand on démarre le culte et qu'on est 3, ça fait un peu peur, hein. Donc, j'apprécie de vous voir arriver les uns après les autres, mais prenez pitié de mon pauvre petit cœur, parce que en arrivant à 10h30, ce serait bien. Voilà, alors c'est maintenant le moment de l'offrande, cette offrande qui est pour nous eh bien, un moyen de faire vivre notre Église, bien sûr, mais un témoignage de ce qu'elle veut être, c'est-à-dire un lieu d'accueil, un lieu d'envoi et un lieu d'interpellation. Père, que notre offrande soit un signe de notre engagement à ton service. Inspire-nous jour après jour des gestes d'offrande, d'accueil en ton nom. Et nous entrons maintenant dans le temps de l'intercession. Seigneur, tu nous veux à ta suite et nous voulons répondre à ton appel. Mais nous avons besoin, jour après jour, que tu nous donnes de la force d'aller vers les autres et de partager cette bonne nouvelle que tu nous offres. Donne-nous l'humilité de ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Donne-nous ta puissance, non pour engager un bras de fer, mais pour briser les chaînes de servitude, comme ton Fils l'a fait avec le possédé. Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie, pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude. Apprends-nous à tous et toutes, croyants et non-croyants, qu'être humain, ce n'est pas être le plus fort, mais c'est être en relation avec les autres. C'est se reconnaître toujours imparfait, inabouti, tant que nous sommes seuls. Nourris-nous de ton souffle saint. Mets en nous un esprit d'amour, de consolation, de réconciliation, d'ouverture vers les autres. Et fais taire en nous les pensées qui raillent, la vantardise de connaître des choses savantes, de peur que notre orgueil ne nous paralyse dans notre rencontre avec l'autre. Nourris-nous de ta parole, fais de nous des passeurs de mots, et que de nos bouches, les paroles que tu nous as inspirées closent comme des fleurs sauvages, qu'elles touchent les gens au cœur. Nous avons appris la valeur de ton silence, mais nous savons que c'est en nous disant « je t'aime » que tu nous remets debout. Rappelle-nous toujours qu'autour de nous, il y a des gens qui n'entendent jamais dire qu'on les aime.
des gens avec qui partager, à qui témoigner de ta présence et de ton amour. Alors Seigneur, nous voulons te remettre tous ceux et celles qui auraient besoin de t'entendre leur dire « je t'aime » parce qu'ils sont seuls, malades, en prison, dans la détresse ou l'angoisse. Et nous en connaissons quelques-uns de ceux-là. Nous voulons te les nommer pour te les confier dans le secret de nos cœurs. Nous te remettons notre monde, que souffle ton esprit sur tous ses dirigeants, pour qu'ils nous conduisent sur le chemin de la justice, de la solidarité et de la paix, et qu'ils tournent le dos à la guerre et à la violence. Nous te remettons nos églises, conduis-les sur le chemin de l'unité et de l'action commune. Toutes ces prières, Seigneur, nous les rassemblons en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, frères et sœurs, nous allons encore entendre une parole d'envoi et d'exhortation et recevoir la bénédiction. Je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, employons notre temps à rêver. Employons notre énergie à prophétiser. Employons notre espérance à avoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employons notre vie à affirmer avec humilité, joie, courage et foi, Jésus-Christ est le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu vous bénit. Que l'amour par le Père soit répandu dans vos cœurs. Que la paix par le Fils naisse de votre témoignage. Que l'espérance par l'Esprit Saint anime toute votre vie. Dieu vous garde. Amen. Et je vous invite à chanter notre dernier chant. Et du coup, on a comme toujours une petite pensée pour Ricardo dans ces moments-là. Toi, lève-toi. C'est au 545 sur nos recueils, mais nous chantons les 4 strophes des nouveaux arc-en-ciel. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu. Seigneur de la vie, et
Jésus